Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible, la souplesse et la mobilité pour la musculation. Pendant de nombreuses années, on nous a dit que les étirements étaient néfastes pour la progression en musculation, que certains n'étaient pas faits morphologiquement pour faire certains exercices, comme par exemple toucher les pectoraux développé couché ou tout simplement faire du squat, malgré des contre-exemples évidents comme les gymnastes ou les haltérophiles. Et c'est pourquoi je vous propose enfin de faire le point sur ce sujet de discorde et d'apporter un peu d'éclaircissement à tout cela pour une meilleure progression comme d'habitude. La première erreur est de penser que la souplesse exclut la raideur. Tout simplement parce que la raideur musculaire est en quelque sorte, en simplifié, la dureté du muscle. Par exemple, vous faites un effort et à mesure que vous progressez dans les charges, votre muscle va se contracter avec de plus en plus de force, utiliser de plus en plus de fibres, envoyer de plus en plus d'influx nerveux et celui-ci va se durcir. Il va devenir de plus en plus dur à mesure que vous progressez en musculation. Ça, c'est la raideur. Et donc on comprend bien que la souplesse ne va pas exclure la raideur et ne va pas vous empêcher d'être fort. Être souple, à l'inverse, c'est pouvoir bouger comme on le souhaite par rapport au mouvement qu'on effectue, par rapport à ce qu'on doit faire. C'est d'avoir les muscles détendus au repos, mais il est évident que lorsque l'on fait un effort contre une charge en musculation, on n'est pas souple, on se raidit. Par exemple, on fait du squat, on va gainer, on va durcir, on va se raidir, on va être raide. Mais cela n'a rien à voir avec la souplesse telle qu'on l'entend habituellement, et c'est là la première erreur que beaucoup font. La deuxième erreur est de croire que morphologiquement, vous ne pouvez pas faire certains exercices. Beaucoup de spécialistes nous ont dit qu'on ne pouvait pas monter aussi haut qu'on voulait aux tractions, parce que ceci, parce que cela, que vous ne pouviez pas toucher les pectoraux, parce que vous étiez trop large d'épaule, etc., ou vous aviez des bras trop longs, ou enfin que vous ne pouviez pas faire de squat, parce que vous étiez trop grand avec des fémurs trop longs. Tout ceci ne sont que des conneries, bien évidemment. Il n'y a aucun exercice que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, faire du squat, tout le monde peut faire du squat. La seule question qui se pose, c'est je fais du squat pour travailler quoi? Il faut bien différencier ce que vous pouvez faire et de ce que vous devez faire pour prendre du muscle et progresser. Nous l'avons vu récemment dans un article sur rudicoya.com, la congestion pour la musculation, que certains exercices, comme par exemple le squat, pouvaient vous faire plus congestionner les fessiers que les quadriceps, et dans ce cas, forcément, si vous désirez prendre des quadriceps, le squat ne sera pas l'exercice le plus adapté pour vous. Mais dans tous les cas, vous devez avoir une souplesse suffisante pour pouvoir faire ces exercices sans aucun souci et n'avoir à faire des adaptations que par rapport à vous, par rapport à la longueur de vos muscles par exemple, ou par rapport, encore une fois, à ce que ces exercices travaillent. Donc, choisissez bien vos exercices par rapport à vous. Je donne un autre exemple, par exemple pour les pectoraux, beaucoup n'arrivent pas à toucher les pectoraux développés couchés et cela n'est vraiment pas normal. C'est vraiment un manque de souplesse flagrant qui ne peut conduire qu'à la blessure petit à petit, si on descend de moins en moins. Et à force, on va avoir l'épaule qui va être attirée en avant, de plus en plus de déséquilibre entre le rotateur interne et externe de l'épaule, et ça va finir par une blessure dans tous les cas. Et beaucoup ne comprendront pas pourquoi, tout simplement parce que vous manquez de souplesse. C'est pourquoi, par exemple, dans ma formation Super Pectoraux, disponible sur rudicoya.com comme d'habitude, je montre exactement ce qu'il faut faire dans ce cas pour gagner en souplesse, regagner cette souplesse normale, qui est encore une fois vraiment normal, c'est pas quelque chose de morphologique. Tout le monde peut toucher les pectoraux de développé couché, je vous le redis encore, ou comme tout le monde peut faire un squat complet, à condition d'être assez souple pour cela. Mais je montre exactement ce qu'il faut faire, et c'est voilà la deuxième erreur qu'on a entendue et réentendue. Vous pouvez faire ce que vous voulez à condition de travailler pour. Lorsque l'on n'est pas souple et qu'on est raide, mais pas dans le sens d'avoir les muscles durs comme je vous l'ai expliqué auparavant, mais vraiment très raide, on se sent beaucoup plus stable, mieux gainé dans son corps, et on se sent aussi moins souple, moins mobile, on peut moins bouger. Et il est donc important de comprendre une notion, encore une fois oubliée, et que Christophe Cario répète régulièrement dans ses vidéos, et notamment dans son coffret CTS, disponible sur christophecario.com, c'est la notion de stabilité. Lorsqu'on est très raide, on se sent donc très bien gainé. Je vais prendre un exemple pour moi qui me parle, et j'espère qu'il va vous parler, c'est le squat. Pendant longtemps, j'étais très raide. On me disait, tu n'es pas fait morphologiquement pour cet exercice, tu ne vas pas y arriver, etc. Donc, barre vite, forcément, je me disais que la souplesse ne servait à rien d'être travaillée, puisque morphologiquement, je n'aurais pas pu descendre jusqu'en bas. C'était comme ça, c'était foutu. Donc, quand on pense que c'est foutu, on fait rien pour essayer d'améliorer les choses, parce qu'on ne peut rien faire. Donc, je me sentais vraiment stable, je faisais mon squat, et barre vite, forcément, je n'arrivais pas à descendre. Et petit à petit, à mesure que je mettais du poids, j'arrivais à descendre la charge, me faisais descendre, et je me sentais stable. Dans le sens où je sentais que j'étais gainé, si on peut dire, même si c'était la raideur de mes muscles, le manque de souplesse qui faisait tenir tout ça.
et qui est extrêmement mauvais à terme, puisque on devient de plus en plus raide et on risque de se déchirer facilement un muscle sans trop forcer, rien qu'avec le temps, à tirer sur sa souplesse grâce à une charge, et alors que cela n'était pas possible sans charge, ça finit forcément par une déchirure et des douleurs horribles, à ne plus pouvoir bouger. Et rappelez-vous, tout est une histoire de chaîne musculaire, et donc si vous êtes raide à un endroit, cela va se répercuter ailleurs. Exemple, je suis raide d'un adducteur, ça peut se répercuter dans la hanche, dans le genou, dans la cheville, voire dans le dos, dans une épaule, etc. Ça va tout déséquilibrer. Encore une fois, il est important d'être souple par rapport aux exercices que l'on va faire. Donc je continue mon exemple sur le squat. Donc voilà, je ne pouvais pas, et à mesure donc que j'ai compris que tout ça n'était que des conneries, que du baratin, eh bien j'ai commencé à m'assouplir, à regarder ce qui coinçait, ce qui n'allait pas, et je suis devenu plus souple. Mais je ne pouvais plus prendre les charges que je prenais avant, puisque j'avais perdu cette notion de stabilité, de gainage, qu'en fait je n'avais pas, qui n'était qu'un faux gainage, et j'ai dû donc retravailler ce gainage à part, reprendre plus léger, me remettre dedans, réapprendre à faire un vrai mouvement, barre à vide déjà. Souvent on est vraiment trop pressé et on charge vraiment trop vite les exercices avant de savoir bien les faire. C'est évidemment une erreur. Et donc j'ai dû réapprendre à gainer, à bien me remettre en place, à réapprendre le mouvement, à le réautomatiser pour pouvoir le refaire dans de bonnes conditions et presque sans risque. Alors il est évident après, comme je le disais tout à l'heure, que pour moi le squat fait majoritairement les fessiers et moins les quadriceps, et c'est pourquoi si je veux faire travailler les quadriceps et les développer, je ne choisirai pas le squat comme exercice principal. Mais retenez bien que lorsque vous allez gagner en souplesse, comme par exemple au développé couché, si vous n'arrivez pas à toucher les pectoraux, et d'un coup vous suivez mes conseils, comme dans la formation super pectoraux ou dans l'encyclopédie des étirements sur super physique, vous allez sentir un coup que vous êtes un peu plus mobile, un peu plus lax, et il va falloir pendant un moment réapprendre le mouvement, mettre un peu plus léger pour ne pas vous blesser, et revenir plus fort avec le temps. Et comme je le dis souvent, ce n'est que dans le temps que l'on arrive vraiment à exploiter son potentiel et non pas en quelques semaines. Donc n'ayez pas peur de perdre du temps pour devenir plus souple et réapprendre à faire les choses correctement, être plus libre dans votre corps, moins risquer la blessure. Parce que lorsqu'on est vraiment très raide, en plus, on a des courbatures horribles la plupart du temps. Je vous renvoie d'ailleurs à mon article sur rudicoya.com, les courbatures en musculation, où j'explique comment la raideur, le fait de ne pas être souple, peut amener de mauvaises courbatures qui sont nocives et ne vont pas aider à progresser. Au contraire, ce sera même un massacre. Donc retenez bien, vous allez devenir plus souple, il va falloir redescendre en poids, réapprendre le mouvement, et ensuite vous sentirez que vous êtes beaucoup plus fort, puisque vous n'aurez plus de raideur, et vos muscles vont pouvoir se contracter avec plus de force, vous aurez plus de liberté dans le mouvement, et en plus vous aurez un meilleur gainage, un vrai gainage, ce qui à terme va amener effectivement plus de progrès et plus de longévité. J'espère que vous êtes maintenant convaincu qu'être plus souple, c'est devenir plus fort, plus musclé à terme. Qu'être raide, c'est amener plus de blessures. Mais encore, faut-il savoir comment devenir plus souple, comment s'étirer pour cela. Nous avons tous en tête les étirements actifs, les étirements passifs, mais avant cela, j'aimerais faire le point avec vous sur quelque chose d'extrêmement important, c'est apprendre à se relâcher. Pendant longtemps, j'ai fait des étirements en fin de séance, même en dehors des séances, pour devenir plus souple, et je ne devenais pas plus souple. J'avais juste plus de courbatures, j'étais juste plus souple après les étirements, et quelques heures après, c'était comme si je ne m'étais jamais étiré, ou presque, je n'avais pas les bénéfices. Je n'ai compris que bien plus tard, qu'un étirement est fait pour se relaxer, pour se détendre. Un étirement doit vous permettre d'avoir les muscles détendus. Quand vous faites un étirement, le but n'est pas de tirer comme une brute, sinon c'est juste qu'une négative, une phase négative d'un exercice accentué et très lourde. Par exemple, je reprends l'exemple du squat, je mettais 170 sur le dos, je descends, mais c'est un étirement très lourd qui me provoque des courbatures, des mauvaises courbatures, et qui ne va pas m'aider à être plus souple. A l'inverse, si j'avais fait ça barre à vide en m'appliquant à descendre un peu plus à chaque répétition, de manière contrôlée et douce, je serais devenu plus souple. Donc un étirement doit se faire en douceur et doit vous détendre. Il ne doit jamais être brutal, jamais être rapide, explosif, comme peut l'être l'entraînement pour progresser, ce que je recommande habituellement, mais il doit vous permettre d'avoir les muscles détendus. Vous vous étirez par exemple les pectoraux, et juste après, vous devez avoir les pectoraux mous, détendus. Donc, comme on l'a vu en début de cet article, non raides, non tendus, comme ils vont l'être à l'entraînement ensuite, lorsque vous allez vous entraîner et pouvoir exprimer toute votre force grâce à cette nouvelle mobilité et souplesse. Donc retenez bien qu'un étirement doit se faire
calmement, en respirant doucement et vraiment en se détendant. Mieux vaut tirer un peu moins fort, sentir que ça tire légèrement et progresser dans l'étirement petit à petit, que tirer tout de suite trop fort et avoir de mauvaises courbatures qui vont vous raidir à l'inverse de vous rendre plus souple. Détendez-vous, respirez, prenez votre temps. Ce n'est vraiment que comme ça que vous profiterez des étirements et que vous gagnerez une nouvelle mobilité, une nouvelle souplesse pour plus de muscles. Les étirements passifs, c'est l'étirement de base que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'on prend une position et on la tient sans bouger. Alors encore une fois, il est important lorsqu'on fait des étirements passifs de ne pas trop tirer. Souvent on a tendance tout de suite à tirer comme une brute parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est pressé, parce qu'on n'arrive pas à se relaxer et c'est évidemment encore une fois une erreur. Les étirements passifs durent en général au moins 20 secondes, donc on tient cette position au moins ce temps-là et on répète ça en série, entre 2 et 5 séries à peu près. Encore une fois, il faut sentir que chaque répétition, chaque série supplémentaire va vous permettre de vous détendre un peu plus. Par exemple, si je prends encore le mien, il m'arrive d'en avoir à faire qu'une seule série pour un muscle pour pouvoir le détendre et sentir que ça y est, il est relâché, il est mou, il est détendu et de ne pas avoir à faire plusieurs séries. Encore une fois, c'est plutôt un ressenti que vous allez avoir de détente. Vous allez sentir, par exemple, si j'étire les biceps, je vous donne un exemple, je tends mon bras derrière, j'étire, etc. Et quand je relâche, je sens que mon biceps est tout mou. Et là, par exemple, je sais que je n'ai pas besoin de faire une série de plus. Et à l'inverse, si malgré mon étirement, je n'ai pas réussi à me détendre suffisamment et qu'il est encore tendu, et bien dans ce cas, je refais une série, puis une autre, jusqu'à temps que celui-ci soit détendu. Les étirements actifs, c'est ce qui est un peu à la mode comme étirement en ce moment, puisque c'est plus proche de la réalité de ce que nous allons faire en musculation ou dans la vie de tous les jours ou même dans le sport, plutôt qu'un étirement passif où nous n'allons pas bouger. Donc par exemple, un étirement actif, ça peut être faire des écartés couchés pour les pectoraux avec deux poids de 2,5 kg ou 5 kg et faire des répétitions tout doucement en descendant un peu plus, en se détendant. Souvent, quand on fait des étirements, on a l'habitude de se crisper le visage aussi et il est important de ne pas se crisper le visage justement, de vraiment rester détendu, de souffler, etc. pour vraiment se détendre. C'est le maître mot des étirements. Donc on peut faire des écartés tout doucement pour les pectoraux en descendant très doucement et à chaque répétition un peu plus, sans trop tirer encore une fois. Sinon vous allez vous arracher un pectoral. Et donc ça c'est un étirement actif comme faire du squat barre à vide en essayant de descendre un peu plus à chaque répétition va vous permettre de vous étirer et de gagner en souplesse petit à petit à condition de ne pas vous crisper. Donc c'est la mode en ce moment et ça a des avantages comme des inconvénients et nous allons voir maintenant quel étirement il faut faire en priorité en fonction de la période où on se trouve. Au Super Physique Gym, j'ai pu faire tester quels étaient les étirements les plus efficaces, si c'était des étirements actifs ou passifs pour gagner en souplesse et en mobilité. La conclusion, c'est qu'il n'y en a pas un meilleur qu'un autre. Tout dépend de la période. Il y a des périodes où les étirements passifs vont vous permettre de mieux vous détendre et d'autres périodes où les étirements actifs vont vous permettre de plus gagner en souplesse. Néanmoins, j'ai pu tirer quand même une petite conclusion, c'est que lorsque l'on est très raide, les étirements passifs vont vraiment aider à devenir plus souple, vont vous permettre ensuite de pouvoir faire des étirements actifs qui sont impossibles lorsque l'on est très raide et qu'on ne peut pas bouger dans son corps, qu'on est gainé, comme je le disais tout à l'heure, par sa raideur. Et à mesure que l'on devient souple, plus souple, on va pouvoir faire des étirements actifs qui sont plus à même de se transposer à la musculation, à nous aider à progresser, comme encore une fois par exemple, je suis très raide des pectoraux, je m'étire de manière passive, je suis temps de pouvoir bouger normalement l'épaule en arrière, pouvoir descendre jusqu'à toucher les pectoraux, et lorsque j'y arrive, par exemple, je peux faire du développé couché en descendant la barre au niveau du cou, ça m'étonnerait que vous y arriviez du premier coup, mais en faisant des répétitions, par exemple, en descendant au niveau du cou, et descendre un peu plus à chaque répétition, une fois que vous avez eu cette souplesse passive, si on peut dire, vous allez pouvoir faire ça et ne pas risquer la blessure, et vraiment progresser dans votre souplesse qui va être donc plus adaptée pour progresser là aux pectoraux. Les bandes élastiques sont à la mode actuellement dans le milieu de la souplesse, de la mobilité et du crossfit pour gagner une nouvelle amplitude. Et cela n'est pas sans raison et c'est pourquoi j'ai d'ailleurs fait des bandes élastiques sur Superphysique, disponibles sur cette boutique, même www.superphysique.org/nutrition. Tout simplement parce que les élastiques, lorsque l'on est très raide, et qu'on n'a pas l'habitude de s'étirer, comme je vous l'ai expliqué, en se détendant pour rendre ses muscles plus mous, plus détendus, pour sortir vraiment relax, eh bien on se crispe et on fait des étirements n'importe comment qui vont à l'encontre de ce qu'on devrait faire pour devenir plus souple. Et on a ainsi de mauvaises courbatures et on devient plus raide au lieu de devenir plus souple. Et en ce sens, les élastiques, en s'étirant avec, vont nous permettre de tirer de manière plus douce, car l'élastique va
se rétracter petit à petit et nous tirer dans le sens où on devrait tirer, mais sans que ce soit nous-mêmes qui ayons à tirer de manière forte, trop forte. Et donc l'élastique en ce sens va nous permettre de pouvoir nous détendre et de profiter des bienfaits des étirements pour gagner en souplesse et en mobilité. Et c'est pourquoi d'ailleurs je les recommande à chaque fois dans chaque formation que je fais où je montre des étirements avec élastique, parce que c'est beaucoup plus doux, beaucoup moins risqué et beaucoup plus efficace pour gagner donc plus de muscles à terme. Un mythe s'effondre, celui qui dit qu'il ne faut pas s'étirer avant l'entraînement. Concrètement, l'entraînement est destiné à augmenter la température des muscles et la mobilité du corps. On doit être à même de mieux bouger et d'être prêt pour ces exercices. Mais si malheureusement, exemple de développé couché comme d'habitude, vous n'arrivez pas à toucher les pectoraux développé couché pour faire votre séance pour les pectoraux, il est évident que travailler sa mobilité, sa souplesse juste avant la séance va vous permettre de faire une meilleure séance, de mieux étirer les pectoraux pendant vos exercices et ainsi de mieux les contracter et petit à petit de devenir plus souple. Il est vraiment important d'avoir la mobilité nécessaire à la réalisation des exercices que vous allez faire pendant votre séance pour pouvoir les réaliser et non pas les faire sur une un pseudo-gainage, une raideur qui ne va entraîner à terme encore une fois que blessure et peut-être arrêt de l'entraînement, donc à éviter à tout prix. Donc si vous êtes très raide, que vous ne pouvez pas faire vos exercices comme il le faut de manière conventionnelle à l'entraînement, eh bien à l'échauffement, étirez-vous, faites l'exercice de mobilité qu'il faut pour pouvoir les faire de la manière appropriée. Et en ce sens, vous n'aurez pas moins de force, vous serez meilleur à terme. Pendant la séance, tout dépend encore une fois de vous. Si vous avez les muscles très raides qui deviennent très durs et qui entre les séries ne se détendent pas, ce qui arrive régulièrement lorsqu'on est très raide en dehors de l'entraînement, qu'on manque de souplesse, nos muscles ne se détendent pas et le sang circule bien plus mal, et donc on est un peu paralysé lorsque l'on fait ces séries, qu'on a fini ces séries, et bien dans ce cas, faire des étirements entre les séries peut être intéressant pour détendre vos muscles, les revasculariser entre guillemets, et leur permettre de récupérer plus rapidement entre les séries pour pouvoir faire votre nombre de répétitions, atteindre votre objectif, progresser entre guillemets. Si à l'inverse vos muscles restent détendus entre vos séries, bien qu'ils se tendent un peu évidemment, c'est logique, et que vous récupérez normalement, il n'y a pas besoin de s'étirer et cela ne vous fera pas plus de bien que ça d'en faire. Donc dans ce cas là, abstenez-vous, ça ne changera rien à votre entraînement. Personnellement, après une séance d'entraînement, je m'étire de manière passive ou active pour me détendre, pour repartir de la séance léger et non pas tout congestionné dans une armure. Et si vous êtes dans ce cas, si vous repartez comme cela, eh bien vous allez mal récupérer, moins bien récupérer que vous devriez et vous pourrez moins progresser, moins vous entraîner pour cela. Donc encore une fois, cela va dépendre des personnes. J'en vois régulièrement au Super Physique Gym qui repartent après leur série, qui 10 minutes après, tellement ils sont souples, repartent ni vu ni connu, sans avoir besoin de s'étirer, décongestionnés, etc. A l'inverse, d'autres sont très raides, comme je l'étais et comme je le suis encore beaucoup, et ont besoin de s'étirer pour pouvoir retrouver un état normal de relaxation et bien récupérer. On a pu lire par exemple que les étirements passifs étaient mauvais après l'entraînement, mais si vous vous étirez comme je le préconise, c'est-à-dire en douceur, vraiment pour vous relâcher, etc., ils n'ont aucun effet néfaste, au contraire, ils vont encore une fois vous aider à progresser. Le meilleur moment pour s'étirer et pour gagner en souplesse est bien évidemment lors de séances exclusivement destinées au développement de cette souplesse en dehors des séances d'entraînement. Lorsque l'on s'étire entre nos séries d'entraînement, le but est seulement de se détendre pour mieux récupérer entre les séries et ainsi pouvoir atteindre nos objectifs. Lorsque l'on s'étire avant une séance d'entraînement, le but est seulement d'avoir la mobilité nécessaire à la réalisation de nos exercices et ne va pas nous permettre de conserver cette mobilité après l'entraînement si on ne la travaille pas en dehors à cause des charges relativement lourdes que nous avons utilisées pendant l'entraînement pour forcer, pour utiliser cette nouvelle mobilité qui va nous faire des courbatures assez incroyables. Vous pourrez en témoigner juste après cette vidéo et avoir testé. Et enfin, après l'entraînement, le but est seulement de se détendre pour pouvoir récupérer plus rapidement, mais on ne va pas gagner vraiment en souplesse, en mobilité en faisant cela si on le fait ça juste après sa séance ou avant ou pendant. C'est pourquoi s'étirer en dehors des séances est vraiment ce que je vous conseille si vous manquez de souplesse et que vous désirez vraiment mieux progresser et exploiter votre potentiel au maximum. Reste la question de savoir combien de fois faut-il s'étirer par semaine pour pouvoir observer des gains de souplesse.
Il est vrai, malheureusement, que nos muscles s'adaptent à la longueur à laquelle nous les utilisons, à laquelle ils sont la plupart du temps la journée. Par exemple, si vous êtes comme moi souvent assis à travailler derrière votre ordinateur, il est évident que vous n'allez pas être très souple et qu'il va falloir vous étirer régulièrement dans la journée. Par exemple en vous levant et en faisant 10 squats à vide si vous êtes raide du bas du corps, ou en bougeant les épaules pour vous remettre bien si vous êtes tout bossu. Mais il est vraiment important de s'adapter par rapport à soi. Encore une fois, il n'y a pas de règles très précises sur le sujet. Si vous avez des muscles très raides, ce que je vous conseille, c'est de les étirer le plus souvent possible, style tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, si vous avez du temps pour vous détendre. Retenez bien vraiment ceci, c'est vraiment très important de arriver à se détendre pour pouvoir gagner en souplesse. Donc si vous avez un muscle très raide, je vous conseille de le faire le plus souvent possible, de vous étirer le plus souvent possible ce muscle. Si vous avez des muscles moins raides, mais qui sont sujets à devenir raides malheureusement, à cause de nos habitudes, de la façon dont on s'entraîne, eh bien je vous conseille de le faire au moins 2 à 3 fois par semaine. Si vous ne vous étirez qu'une seule fois par semaine, les gains en souplesse en général ne perdurent pas. Et si vous le faites entre 2 et 3 fois, vous pouvez commencer à gagner en souplesse et à en profiter. Les séances d'étirement n'ont pas besoin d'être forcément très longues. Il suffit juste de miser sur les bons étirements, encore une fois en fonction de vous. C'est pourquoi dans cette vidéo, je ne vous montre pas d'étirements spécifiques, car tout dépend de chacun. Il existe une encyclopédie des étirements sur Superphysique que je vous recommande comme d'habitude de consulter, pour ceux que ça intéresse. Et donc quand vous faites votre séance d'étirement, cela peut prendre de 5 à 20 minutes en choisissant seulement les étirements dont vous avez besoin. Vous n'avez sans doute pas besoin d'étirer tous les muscles, il y a sans doute des points plus importants que d'autres. On reprend l'exemple par exemple des pectoraux. Si vous êtes très raide et que vous n'arrivez pas à toucher les pectoraux développé couché, il va d'abord falloir étirer les pectoraux, et si vous n'y arrivez toujours pas, il va falloir étirer donc ensuite le deltoïde antérieur, puis le biceps, puis etc. Tous les muscles de la chaîne, jusqu'à trouver celui qui coince et qui va vous permettre de faire l'exercice de manière appropriée. Donc vous voyez, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, mais commencez par étirer un muscle, et si au bout de quelques séances vous ne remarquez pas d'amélioration, passez-en à un autre. Cela ne pourra que vous faire du bien. Donc voilà, retenez qu'il faut tirer au moins 2 à 3 fois par semaine pour commencer à gagner en souplesse, en dehors des séances comme je vous l'ai expliqué. Et si vous avez un muscle très raide, plus vous l'étirez, plus vous arriverez à le détendre, mieux cela sera à terme. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère n'avoir rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à taper musculation, souplesse et mobilité sur Google. Vous tomberez sur l'article écrit qui va avec cette vidéo où je n'ai rien oublié. Et en vidéo, c'est toujours plus dur de tout se rappeler, surtout quand il y a près de 10 pages Word. C'est ce qu'il y a dans cet article. Donc j'espère vous avoir éclairé. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser vos questions comme d'habitude en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. J'insiste encore une dernière fois sur la notion de détente, c'est vraiment très important, et sur la notion de personnalisation. Certains vont avoir besoin de s'étirer, d'autres presque pas. Certains seront très raides d'un muscle, et de l'autre côté ils ne seront pas raides, ils seront souples. Votre voisin peut être raide des mollets, et vous pouvez être raide des biceps, etc. Encore une fois, la personnalisation est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et j'insiste vraiment là-dessus dans chacune de mes vidéos, notamment sur l'alimentation ou sur les programmes d'entraînement. Et là, pour les étirements, c'est malheureusement pareil. S'il y en a que ça intéresse également, je me propose de vous faire quelques vidéos d'étirements que j'utilise personnellement, avec élastique ou sans élastique, que j'ai trouvé efficaces. Je peux en mettre régulièrement pour ceux que ça intéresse, donc dites-le moi aussi. C'est pas très long à filmer, c'est assez simple. Donc ça me fera plaisir aussi si ça vous intéresse, sinon dites-moi que ça vous intéresse pas. Et enfin, je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, car elle a été assez longue. Je vous remercie encore une fois de votre soutien et des partages que vous allez faire de cette vidéo pour m'encourager toujours à continuer pour améliorer les choses dans le milieu de la musculation. Sur ce, bon étirement à tous et bonne progression.